Alors, initialement, c'est Beat Haïti qui avait initié le projet. Ils ont été recrutés des enfants dans les camps parce qu'il y a beaucoup de déplacés depuis quelques temps. Et on a été contactés, on a monté une équipe, Stéphanie et moi, pour les ateliers, pour faire les ateliers, l'initiation au théâtre. Et ensuite, on avait toute une équipe de communication pour les déplacements, pour aller chercher les enfants. On avait pris des responsables dans les camps aussi. Donc, initialement, le projet vient de Beat Haïti et le titre, c'est Théâtre, Coop et Violence. De mon point de vue, je dirais que tout enfant mérite une attention soutenue. Parce que enfant aujourd'hui sera peut-être probablement adulte responsable demain. Si nous ne commençons pas depuis la toute petite enfance à les initier à des trucs positifs, à leur donner des loisirs, on ne fait que perpétuer cette pépinière de gang, déjà. Et aussi, moi particulièrement, je travaille avec les enfants sur les droits humains pour les enfants, que ce soit le droit à l'éducation, droit au loisir, etc. Donc comme je fais du théâtre pour enfants habituellement, moi ça m'a excité tout de suite de travailler avec des enfants en déplacement, dans des camps. Et aussi, je me suis rapidement rendu compte que ces enfants en avaient besoin. Parce que l'école ne fonctionne pas normalement, donc du coup, ils n'ont quasiment rien à faire. Les parents sont débordés. Donc 2h30 par jour, pendant 2 semaines, j'ai pu constater l'évolution de leur langage, leur épanouissement. Ils étaient à fond. Ça m'a beaucoup touchée parce que le loisir des enfants est primordial pour moi. Voilà. Évidemment, nous avons traité cette thématique justement dans nos sketchs. L'un des sketchs traite cette thématique-là. Et aussi, en parlant avec les enfants, on a pu aussi constater que certains d'entre eux sont peut-être en exploitation, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit les travaux qu'on leur implique dans les camps, parce qu'eux aussi, ils sont impliqués dans ce qui se fait dans les camps. Ce sont des travaux peut-être adaptables pour des enfants. Mais si ces enfants-là sont épanouis et éduqués, s'ils ne font que ça, c'est de l'exploitation. Du coup, en parlant avec eux, on a pu constater qu'ils avaient besoin d'exprimer, d'envoyer un message à leurs parents, à ces responsables de camp, leur disant que nous sommes des enfants, nous ne voulons pas être exploités, que ce soit sur les réseaux, que ce soit dans la vie courante, que ce soit par nos parents. Donc, on a pu leur donner un espace de parole où ces enfants-là ont pu dire. Et le sketch est purement improvisé. On a juste mis sur pied le canevas et les enfants, ils ont tout de suite trouvé les mots justes, ce dont ils voulaient partager, ce dont ils voulaient dire. Et nous avons pu monter un pur merveille. D'où, vraiment, on voit que ce sont des enfants exploités et qui avaient besoin de dire non à cette exploitation. Déjà, les sketchs de La Vie Rondée de la vie sont principalement messagers. On envoie constamment des messages, que ce soit sur l'éducation, que ce soit sur les partages de tâches, que ce soit sur l'exploitation. Et on a aussi un espace de témoignage. Ce qui s'est passé, c'est qu'au commencement, quand les enfants sont venus de la première période, on avait des enfants qui ne parlaient pas. On avait des enfants timides, on avait des enfants qui ne réagissaient pas, qui n'interagissaient pas, qui n'étaient pas là parce que à la maison, c'est pas la forme. Donc déjà, moi je voulais leur donner un espace de parole, qu'ils puissent s'exprimer, qu'ils puissent dire ce qui ne va pas, pourquoi est-ce qu'ils sont exclus du groupe ou des trucs comme ça. On a pu constater que ce sont des enfants qui ont fait plusieurs camps. Donc ils ne sont pas juste dans ce camp-là où ils sont maintenant. Depuis tous les problèmes de gang, ils ont été en déplacement constamment. Et c'était très difficile. La première représentation, tout le monde pleurait. On avait les parents en larmes, on avait le public qui découvrait les sketchs en même temps que les parents en larmes. Et les enfants étaient inconsolables. Alors que pour monter les sketchs, ça s'est fait rapidement. Tout le monde était bien content de participer, de jouer. Or, le jour J, tout le monde était en pleurs. C'était la panique. Je me demandais, est-ce qu'ils vont y arriver? Du coup, d'où cet espace de parole qu'on a encore élargi, cette fois-ci pour le 12 juin, parce que
ces enfants-là ont besoin d'être entendus. J'insiste sur ça parce que souvent, ici, on se dit « Oh, les enfants, ils sont insouciants, ils ne comprennent pas. » Non. Les problèmes politiques affectent les enfants autant que les adultes. Ne pas pouvoir aller à l'école, ça affecte un enfant. Ne pas pouvoir sortir, aller voir ses amis, affecte ses enfants. L'une d'entre elles m'a confié qu'elle avait des amis sur son quartier et quand elle a été en déplacement, elle n'a plus jamais revu personne. Et du coup, elle se dit « J'ai plus d'amis. » Et là, maintenant qu'ils sont ensemble depuis plus de 4 semaines, ils ont créé des liens. Ils ont développé des liens. Tu vois bien qu'ils sont plus amis. Alors que c'est 2 camps différents. Ils m'ont confié que maintenant, ils vont se voir mutuellement dans les camps. Ils sont en déplacement. Je vais dans tel camp voir un tel parce qu'un tel n'est pas dans le même camp que moi, mais dans le théâtre, on a pu être amis. Donc, on a non seulement créé des espaces de parole pour ces enfants, on leur a donné du loisir, on les a donné de quoi comme bagage déjà les b.a.-ba du théâtre pour pouvoir se tenir sur scène, projection de la voix, diction, etc. Et aussi, surtout, on leur a donné un espace de parole et on a créé des liens d'amitié. Les impacts sont déjà là parce que quand il y a des gens qui étaient venus voir le spectacle, le premier, la restitution des 2 semaines d'atelier, ils ont été joués samedi dernier au Canada. On leur a proposé des ateliers de danse, il y en a qui continuent avec le théâtre. Déjà, ils ont plus de loisirs. Des gens ont pu les revoir, ont pu voir leurs capacités et ils ont été recrutés. Moi, c'est la satisfaction accomplie pour moi, savoir que même si nous, avec la brigade, nous ne pouvons pas continuer avec eux, mais ils sont pris en charge quand même. Et aussi, ils ont développé, ils m'ont demandé à maintes fois, quand est-ce qu'on reprend? Déjà, pour savoir si un travail est abouti, c'est quand l'enfant te demande, quand est-ce qu'on reprend, madame? Quand on a fini, on revient la semaine prochaine? Toujours. Donc là, ils sont déjà, tu vas nous manquer, des trucs comme ça. Et savoir qu'ils ont d'autres associations qui les ont vus, qui ont vu leur potentiel et qui leur proposent des choses, moi, c'est la satisfaction. Mais je pense que peut-être qu'il y aura d'autres projets où je pourrais les recontacter, j'espère, parce que habituellement, comme je l'ai dit, je travaille avec des enfants. Peut-être que j'aurai des ateliers à faire, que je pourrai garder la même équipe. On ne sait jamais. Mais espérons. Merci beaucoup.